Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je suis tombée inconsciente à l'hôpital lorsque mon émie a commencé. Je pensais que je m'étais réveillée de mon état d'inconscience, mais mon corps est resté allongé sur le dos sur le lit d'hôpital alors que j'étais assis droit. J'ai décidé de m'éloigner de mon corps et en m'éloignant du lit d'hôpital, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si je traversais un mur de gel chaud. Je me souviens avoir regardé en arrière pour voir mon corps sur le lit, mais je suis resté indifférent. Puis j'ai eu l'impression d'avoir voyagé dans le temps puisque la pièce a soudainement pris un aspect très rudimentaire et démodé et que le mobilier de la pièce s'est métamorphosé en se rappelant le style art déco des années 1940. C'est alors que j'ai remarqué un homme qui semblait avoir une soixantaine d'années, vêtu d'une blouse d'hôpital, debout devant moi. Puis, tout à coup, le monde est devenu noir et je me suis retrouvée plongée dans l'obscurité totale. J'étais dans une étendue ou un vide d'une immensité indéfinissable, et pourtant cette obscurité me semblait confinante et oppressante. Seul dans l'obscurité, un souvenir d'enfance d'avoir été taquiné dans la cour d'école parce qu'il n'était pas baptisé m'est venu à l'esprit. Je me suis demandé quelles étaient les limites de la miséricorde de Dieu et s'il me pardonnerait de ne pas m'être fait baptiser lorsqu'une porte est soudainement apparue dans l'obscurité. La porte était un peu loin de là où je me trouvais, mais quand j'ai pensé à m'en approcher, la porte est soudainement apparue directement devant moi. Alors que je saisissais la poignée de porte pour l'ouvrir, je me souviens à quel point cela me paraissait banal à ce moment-là d'entrer par la porte d'entrée de ce que je reconnaissais comme la porte d'entrée de la maison de mon enfance. Cependant, contrairement à la maison de mon enfance, j'ai ouvert la porte d'entrée sur une pièce d'un blanc éclatant, et la pièce la plus étrange dans la mesure où il n'y avait rien d'apparent qui séparait le sol des murs de la pièce. Encore plus étrange était la plus belle étendue de ciel que mes yeux eurent la chance de voir, alors que je regardais vers le plafond. Avec ses nuages brillants et pelucheux, c'était le plus beau ciel que j'ai jamais vu, un peu comme ceux observables sur Terre, mais le ciel que je voyais en regardant vers le ciel était plus lumineux et les couleurs plus frappantes, et plus vives. En fait, ce ciel immense et d'une beauté à couper le souffle était en effet le plus beau ciel que j'ai jamais vu. Il est intéressant de noter que le plafond était bordé de moulures décorées d'un motif répété de volutes et de feuilles. Tandis que mes yeux s'émerveillaient de la beauté de la moulure, je vis que le plafond était soutenu par une énorme colonne sculptée. C'est alors qu'un ange au visage humain est apparu devant moi, et c'est à ce moment de son apparition que j'ai réalisé que j'étais mort et allé au paradis. L'ange qui portait un jean et une chemise en flanelle habillé d'une manière très ordinaire et humaine, pourtant ses cheveux blonds et sa beauté robuste m'attiraient beaucoup, me rappelant quelqu'un avec qui j'allais à l'école. Pendant que je le regardais, l'ange m'a demandé par télépathie si je voulais rester au paradis ou si je voulais retourner sur terre, mais je pouvais sentir, au calme qu'il dégageait, qu'il ne s'attendait pas à ce que je fasse une réponse précipitée. J'ai pensé à quel point ma mort endommagerait irrémédiablement le cœur et l'âme de ma mère, et je me suis demandé aussi si ma mère me manquerait si je devais rester au paradis. Alors que je pesais le pour et le contre, une petite ange féminine, vêtue d'une robe jaune, est apparue devant moi. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ta relation avec ta mère changera plus tard », m'a rassuré l'ange. J'avais une relation conflictuelle avec ma mère à cette époque de ma vie, mais avec le réconfort apaisant de l'ange et sa présence apaisante, j'ai abandonné tout souci de l'évaluation de ma mère à mon égard, et tout souci de tout ce qui se passait à ce moment précis. Dans cet état d'acceptation totale, j'étais plus calme que je ne l'avais jamais été dans l'intégralité de ma vie humaine. Alors que je me demandais si je devais rester dans l'au-delà ou retourner sur Terre, j'ai eu la sensation étrange d'être deux personnes à la fois. Il y avait le moi jeune et immature que je ne connaissais que trop bien, et une version plus âgée et plus sage de moi-même en tant que présence luttant pour la souveraineté contre la version plus jeune de moi-même. C'était en effet la version plus âgée de moi-même qui revenait la décision finale de rester ou de revenir, et tandis que l'un des anges s'insurgeait contre ma décision de retourner sur Terre, mon moi plus âgé et plus sage opposait des raisons de revenir. J'ai encore mon fils à élever, affirmait mon moi plus âgé, sachant qu'élever mon fils faisait partie du but de ma vie, bien que le but de la vie d'un moi beaucoup plus âgé puisque je n'avais alors que 17 ans au moment de mon émie. Votre vie sera toujours un combat, a affirmé l'ange mâle en réponse aux raisons de mon ancien moi de revenir, et lorsqu'il m'a communiqué cela, je me suis interrogée sur sa signification, et dans quel sens mon avenir serait un combat. Cependant, lorsqu'il m'a communiqué, je savais que la lutte à laquelle il faisait référence n'avait rien à voir avec les défis de survie habituels, mais plutôt avec la lutte pour maintenir sa vitalité émotionnelle après avoir vécu un chagrin. Certains choix peuvent vous coûter votre âme, prévint l'ange.
Alors que je réfléchissais au sens de ces paroles perplexes, j'ai commencé à voir un flot d'images de moi-même et d'autres personnes en uniforme militaire combattant dans une bataille dans ce qui semblait être une sorte de guerre urbaine. J'ai vu des images de moi-même et d'autres personnes courant vers une position sûre tandis que le bruit des coups de feu résonnait dans l'air. Puis le flux d'images s'est brusquement arrêté. Je ne vous en montrerai pas davantage, de peur que ce que je vous révèle n'ait un trop grand impact sur votre destin et votre libre arbitre, déclara l'ange femelle. Soudain, une femme d'où émanait beaucoup d'amour, de compassion, de douceur et de sagesse, est apparue devant nous. Même dans son silence, je pouvais ressentir le grand amour, la douceur et l'inquiétude qu'elle ressentait pour moi, cet être ancien dont j'avais l'impression de connaître depuis des éternités et même avant la formation du monde. J'ai beaucoup de travail à faire, déclarait plus âgé, tandis que plus jeune je m'interrogeais sur la nature du travail qui m'attendait. Soudain, je me sentis tomber à une vitesse déconcertante avant de retrouver avec force mon corps. J'étais de nouveau dans mon corps et, alors que j'étais allongé sur un lit d'hôpital, mon père, qui semblait très inquiet et même effrayé, a retenu mes membres agités. « Bienvenue, dit l'infirmière traitante en souriant. Il ira bien, rassura-t-elle lorsqu'elle remarqua mon inquiétude face à l'expression inquiète de mon père et à son teint pâle. Depuis l'émi, je me sens beaucoup plus en paix dans ma vie et dans mon cœur, et je ne ressens plus la colère et la douleur que je ressentais auparavant. Je n'ai jamais partagé mon émi avec mon fiancé, car j'étais certain qu'il ne m'aurait jamais cru. Mon fiancé a été assassiné en 1990 et j'ai ressenti un profond chagrin à la suite de sa mort prématurée. Certains choix peuvent vous coûter votre âme, me souvenais-je de l'ange mâle, et ces paroles résonnaient dans mes pensées pendant cette période de profonde tristesse et de désespoir, pendant ma nuit noire de l'âme. J'ai finalement eu des enfants, et mon premier enfant était un garçon, tout comme l'ancienne version de moi-même disait que j'étais destinée à l'avoir. Ma relation avec ma mère s'est en effet améliorée, et lorsque je lui ai raconté mon émi, elle m'a expliqué que le travail auquel faisait référence l'ancienne version de moi-même lors de l'émi faisait en réalité référence au travail spirituel. Quant aux scènes de guerre qui m'ont été montrées lors de mon émi, je ne peux que conclure que cette partie de l'histoire n'a pas encore été dévoilée.